La partie la plus exaspérante de la vente d'une maison est peut-être de décider de vendre par le propriétaire ou de faire appel à un agent immobilier. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés de la médaille. De nombreuses personnes commencent par tâter le terrain. Cela peut être dangereux. Par exemple, les personnes qui tâtent le terrain fixent souvent le prix de leur maison au-dessus de ce dont elles ont réellement besoin. Ils se disent que cela leur donnera une marge de négociation. Si personne n'est intéressé, ils ne vendent tout simplement pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur maison peut susciter de l'intérêt. Lorsqu'un acheteur potentiel voit un prix majoré, il a tendance à se tourner vers la maison similaire suivante sur la liste. Au moment où vous décidez de baisser le prix, il a peut-être déjà acheté une autre propriété. La décision de vendre votre maison est une décision commerciale, pas un jeu, et doit être traitée comme une décision commerciale professionnelle. Si quelqu'un essaie de vendre sa maison rapidement, il pense parfois que passer par un agent immobilier lui permettra de vendre sa maison le plus rapidement possible. Ce n'est cependant pas toujours vrai. Cela dépend en grande partie de l'agent immobilier choisi. Si vous en choisissez un qui est occupé, votre maison sera simplement mise dans le lot de toutes les autres maisons qu'il essaie d'inscrire. S'il n'est pas occupé, il se peut qu'il ne montre pas la maison comme il le devrait, à moins que vous ne le poussiez à le faire. De plus, si les types d'inscriptions qui l'ont sont différents de votre maison, ils se peuvent ne pas vraiment comprendre ce que recherche une personne qui cherche à acheter une maison dans cette gamme. La commission versée à l'agent immobilier est le coût le plus important lié à l'activité d'un agent immobilier. La plupart des agents immobiliers demandent entre 4 et 6%, mais dans certains cas rares, ils se peuvent demander jusqu'à 10% du prix final de la maison. Si le prix de votre propriété est déjà inférieur à ce que vous devez, la banque n'acceptera rien qui comprenne les honoraires de l'agent immobilier. Ce seul fait peut vous faire perdre une vente. Si l'agent immobilier n'est pas disposé à réduire ses honoraires pour aider à vendre la maison, le propriétaire peut perdre des offres et finalement vendre complètement la maison. Une autre raison pour laquelle un agent immobilier peut vous faire perdre une vente est l'obligation qu'il a de signer un contrat d'inscription de 3 à 6 mois. Après cela, ils se peuvent essayer d'ajouter 3 à 6 mois supplémentaires pour éviter d'être exclus de la vente de la maison. Si une offre ne peut être élaborée avec l'agent immobilier et les frais qu'il facture, vous risquez également de perdre une vente de cette manière. Les agents immobiliers ont bien sûr des dépenses liées à la présentation d'une maison, comme la publicité, les panneaux et l'essence, et ils ne veulent pas être exclus d'une vente dans laquelle ils ont déjà investi du temps et de l'argent. Cependant, si le vendeur trouve quelqu'un sans l'aide de l'agent immobilier, il doit être pénalisé par un contrat qui n'est pas dans son intérêt. La signature de tout type d'accord juridique contraignant doit toujours être discutée avec un avocat. Si le prix de vente est à la limite de ce qui est dû sur la maison, la société de prêt hypothécaire peut exiger qu'elle approuve l'agent immobilier avant qu'un contrat puisse être signé. Parler avec toutes les parties concernées peut vous éviter des maux de tête en cours de route lorsque vous essayez de vendre la maison. Lorsque quelqu'un demande « Puis-je vendre ma maison rapidement et au comptant ?»